Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le chef du gouvernement Mustafa Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Maït et la ministre de la Santé Hala Zaid. Selon le porte-parole de la présidence Bassam Radi, la réunion a porté sur la stratégie du ministère de la Santé concernant les listes d'attente des citoyens ayant des cas critiques, ainsi que sur les étapes de l'exécution du nouveau système d'assurance médicale globale. El-Sisi a donné ses directives pour exécuter minutieusement ce système au niveau technique, médical, humain, pour garantir la fourniture des services médicaux de haute qualité aux citoyens, et ce, à la lumière de la priorité accordée par l'État au secteur de la santé et dans le cadre de la stratégie concernant la construction de l'être humain égyptien. La ministre de la Santé a pour sa part passé en revue avec El-Sisi les étapes entreprises jusqu'à présent dans le projet du nouveau système d'assurance médicale globale, dont l'étape expérimentale qui a eu lieu à Port Saïd en coopération avec les différents appareils concernés de l'État. Zaïd a examiné aussi avec le chef de l'État les prochaines étapes de ce système qui seront appliquées dans les différents gouvernorats. Le ministre des Finances a de son côté passé en revue la situation de la collecte des impôts en litige. Il a déclaré que jusqu'à présent, 100 milliards de livres avaient été collectés en faveur du Trésor de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé hier à utiliser les techniques et critères internationaux les plus modernes dans l'exécution des projets dans la nouvelle capitale administrative ainsi que durant le transfert des différents ministères, ce qui renforcera les efforts déployés par l'État en vue de garantir le transfert vers le système numérique. Le chef de l'État a appelé aussi à faire de cette capitale un centre d'information moderne reliant les différentes institutions de l'État et ses appareils selon les systèmes modernes. Le président el-Sisi a fait cette déclaration lors d'une réunion avec le chef du gouvernement Mustafa Madbouli, le ministre des Télécommunications Amr Talat et le directeur du système informatique des forces armées, le général Yasser Kamel Abou Mandour. Le Haut Comité de l'eau du Nil a tenu aujourd'hui une réunion sous la présidence du Premier ministre Mustafa Madbouli. Le comité a examiné les différentes étapes des négociations entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie concernant le projet du barrage de la Renaissance. Dans ce contexte, le porte-parole du Conseil des ministres, le conseiller Nader Saad, a déclaré que l'Égypte a présenté une suggestion qui tenait compte des intérêts de l'Éthiopie et de ses besoins de l'électricité sans menacer les intérêts égyptiens. Le porte-parole a également affirmé que le comité a souligné lors de cette réunion l'importance d'achever ces négociations avec un délai précis. Une réunion entre les trois pays, prévue les 19 et 20 de ce mois-ci, a été reportée au 15 et 16 septembre à la demande du côté éthiopien afin d'arriver à un compromis pour activer le barrage. Des éléments des forces maritimes égyptiennes et chinoises ont exécuté un exercice maritime sur la Méditerranée. Des pièces maritimes égyptiennes et un destroyer chinois ont pris part à cette manœuvre. Cet exercice intervient dans le cadre du renforcement des relations distinguées entre l'Égypte et la Chine et l'échange des expériences entre les forces armées des deux pays ainsi qu'avec les autres pays amis. Des activités telles que l'affrontement des menaces non traditionnelles et la lutte contre le terrorisme et le piratage maritime ont été exécutés lors de cette manœuvre. Et ce genre d'exercice vise aussi à unifier les concepts opérationnels, le transfert et l'échange des expériences et à coordonner les efforts en vue de faire face aux défis et aux menaces. Le ministère du Pétrole a annoncé aujourd'hui dans un communiqué que la capacité de production du champ gazier Zohr en Méditerranée a atteint 2,7 milliards de pieds cubes par jour. En février, la capacité de production du champ Zohr avait atteint 2,1 milliards de pieds cubes par jour. Le gisement de gaz de Zohr a été découvert en 2015 par la compagnie italienne Eni. L'Égypte vise à produire plus de 3 milliards de pieds cubes par jour d'ici jusqu'à la fin de l'année. La Bourse du Caire a subi aujourd'hui une performance mitigée au milieu des opérations de vente des institutions et des fonds d'investissement étrangers arabes et des opérations d'achat des investisseurs égyptiens. Le marché des capitaux des entreprises cotées à la bourse a perdu 1,7 milliard de livres égyptiennes, enregistrant 760,3 milliards de livres égyptiennes après des tractations qui ont atteint 902 millions de livres égyptiennes.
Le principal indice EGX 30 a chuté de 0,49%, enregistrant 14 357. L'indice des petites et moyennes entreprises EGX 70 a haussé de 0,4%, enregistrant 553,28. Et l'indice le plus élargi EGX 100 a aussi haussé de 0,08%, enregistrant 1444,63.